Tout le monde parle des mêmes distilleries de whisky et beaucoup d'entre elles sont excellentes. Mais il existe tout un autre niveau de distilleries qui reçoivent énormément de respect si on s'y connaît, mais qui n'obtiennent tout simplement pas la même attention du grand public. Parlons-en. D'accord, je veux vous donner 5 distilleries de whisky que d'après mon expérience, les amateurs de whisky ou les passionnés, si vous préférez, apprécient vraiment. Mais beaucoup de gens ne connaissent tout simplement pas ces distilleries de whisky. Et c'est dommage, parce que vous devriez les connaître, car elles sont excellentes. Pour clarifier, je parle de distilleries sous-estimées. Cela ne signifie pas que ces distilleries sont méconnues, au contraire, et certaines d'entre elles sont des distilleries dont je parle souvent. Je parle simplement de distilleries de whisky qui sont sous-estimées et qui, à mon avis, mériteraient basculer plus d'attention qu'elles n'en reçoivent. Pour commencer, Benromach. J'ai beaucoup parlé de Benromach récemment parce que je pense vraiment qu'il mérite plus de respect qu'il n'en reçoit. Le principe de Benromach, c'est que alors que la plupart des whiskies modernes du Speyside sont non tourbés, très vieillis en fût de sherry et très nets, Benromach s'appuie sur ce qu'ils appellent la fumée perdue du Speyside. Ils assument pleinement la touche fumée qui était populaire avant que le Speyside n'adopte son style moderne. C'est aussi une distillerie familiale, ce qui est toujours agréable, et une grande partie de leur image repose sur une production artisanale et des méthodes traditionnelles. Et je pense que c'est pour ça que les personnes qui aiment vraiment le caractère du distillat deviennent très vite passionnées par Benromach après l'avoir goûté. Je trouve que le côté légèrement fumé de Benromach est intéressant en soi, parce que beaucoup de gens pensent, évidemment, que le Speyside est automatiquement doux, miellé et fruité, et Benromach l'est aussi. Mais il a aussi cette touche de fumée, cette légère note poivrée et un peu plus de personnalité. Si vous voulez essayer Benromach, je pense que la bouteille évidente par laquelle commencer est le Benromach X, qui est une bouteille fantastique. Le Benromach 15 est aussi absolument génial. Je pense vraiment qu'ils ont parfaitement réussi à créer un whisky Speyside très classique, mais avec un peu plus de personnalité, tout en restant à des prix abordables. Je peux vous dire que ce sont vraiment d'excellentes bouteilles qui sortent de cette distillerie. Ensuite, parlons de Glen Scotia, parce que, cette distillerie mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en reçoit. Si vous ne le saviez pas, Glen Scotia est l'une des très rares distilleries à Campbelltown. Glen Scotia a été fondée en 1832 et une grande partie de la conception d'origine est toujours présente, y compris la salle des alambics et le chai traditionnel de type de neige. Quand les gens pensent à Campbelltown, ils pensent souvent naturellement à Springbank, et c'est compréhensible, Springbank est excellente, ne vous méprenez pas. Mais avec Glen Scotia, on retrouve toujours beaucoup de ce caractère très typique de Campbelltown, ce côté funky, cette texture et cette onctuosité, et parfois je trouve même que leurs bouteilles sont un peu plus accessibles que celles de Springbank. Je pense que pour moi, Glen Scotia a un goût vraiment reconnaissable. Je pense que c'est essentiel dans le whisky, car souvent de nombreuses distilleries font presque toutes la même chose. Mais quand on peut se démarquer, je trouve ça vraiment impressionnant. Si vous voulez une façon très accessible de découvrir Glen Scotia, leur double casque est une très belle bouteille. Il a vieilli dans des fûts ayant contenu du bourbon, puis il est affiné dans des fûts de PX. Il est embouteillé à 46% non filtré à froid, et il possède un très bel équilibre ainsi qu'une belle complexité. Il intègre vraiment ce côté amusant et légèrement étrange de Campbelltown que j'aime beaucoup. La bouteille Victoriana est également excellente. Elle s'inspire de l'époque victorienne, d'où son nom. Elle a beaucoup une forte influence du bois, très toastée et bien charbonnée. C'est une bouteille très chocolatée, gourmande mais aussi facile à boire. La prochaine, et je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, c'est Deanston. Je pense que Deanston ne reçoit pas autant d'appréciation qu'il le devrait, à mon avis. Deanston est inhabituelle car elle n'a pas été construite à l'origine comme distillerie. Elle a été construite comme une filature de coton victorienne alimentée par l'eau en 1785. Elle n'a été reconvertie en distillerie que dans les années 60. Ils adoptent vraiment un style maison assez cireux et je suis vraiment une grande fan des whiskies texturés, comme vous le savez peut-être parce que j'en parle beaucoup ces derniers temps. Ils utilisent de l'eau douce, des cuves de brassage ouvertes et une méthode très artisanale pour créer leur style maison. Comme je le disais, cette texture ressort vraiment. Et beaucoup de personnes à qui je parle, mes amis qui aiment le whisky, sont vraiment d'accord avec moi. La texture, elle se démarque vraiment. C'est cette sensation cireuse qui peut rendre un whisky plus luxueux et de meilleure qualité, et je pense que Deanston réussit vraiment cela.
Certaines distilleries se focalisent sur les fûts ou la tourbe de leur whisky, mais chez Deanston, c'est la texture qui prime et fait la différence. Je trouve que cela fonctionne très bien. Ce ne sera jamais la distillerie la plus tape à l'œil, et je pense que c'est probablement pour cela qu'elle passe parfois un peu inaperçue. Si vous voulez découvrir Deanston, le premier que je vous recommande d'essayer est probablement le Deanston 12 ans. Je crois qu'il est à 46,3% d'alcool. Il est très crémeux et doux. Encore une fois, cette texture ressort vraiment. Ce ne sont pas vraiment les notes de dégustation qui vont vous impressionner par quelque chose de totalement différent de ce que vous avez déjà goûté, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment la sensation en bouche qu'il procure. J'en suis fan. Le Deanston 18 ans est aussi un excellent whisky de 18 ans. Deanston a sorti un 17 ans d'âge de 2002 affiné en fût de pinot noir que j'ai acheté il y a quelques années et c'est l'une des meilleures bouteilles que j'ai jamais eues sur mon étagère. C'est absolument gourmand, parfaitement équilibré. Le pinot noir apporte vraiment ce petit plus et encore une fois, cette texture propre à Deanston. C'était une bouteille parfaite. Bref, je m'égare. Revenons à notre sujet. Si vous êtes quelqu'un qui aime le whisky, mais si vous cherchez quelque chose qui n'aura pas une influence du fût trop marquée, mais plutôt quelque chose d'un peu plus texturé, avec un peu plus de caractère, une bouteille de Deanston pourrait vraiment être une excellente option à essayer. Je serais curieuse de savoir si vous êtes d'accord. La prochaine distillerie est la distillerie Tobermory et j'inclus absolument l'Edeg dans celle-ci. Si vous ne le saviez pas, la gamme Tobermory est non tourbée et ensuite ils créent une gamme tourbée qui s'appelle l'Edeg. La distillerie Tobermory sur l'île de Mull remonte à 1798 et cette double identité avec Tobermory et l'Edeg fait vraiment partie intégrante de leur essence et de la façon dont ils se présentent. Ils affirment que cela symbolise le contraste présent sur l'île de Mull. Je pense vraiment qu'une des raisons pour lesquelles j'aime autant cette distillerie, c'est parce qu'elle peut te montrer comment une seule distillerie peut avoir deux facettes, si différentes, mais avec des facettes aussi distinctes. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à observer. Tu sais, du côté de Tobermory, tu as ce malt fruité, épicé, légèrement salé, alors que l'Edeg est fortement tourbé. Tu retrouves de la fumée, une fumée médicinale avec ce caractère côtier, et c'est vraiment intéressant d'observer les similitudes que tu peux percevoir entre les deux. Évidemment, ils viennent de la même distillerie, mais ensuite ils sont traités de manière tellement différente, et tu peux aussi observer ces différences, et je veux dire, pour moi c'est fascinant. J'apprécie particulièrement l'Edeg parce qu'il a un côté très brut, il n'est pas trop raffiné, mais dans le bon sens du terme, il est un peu rugueux, un peu sauvage, et parfois j'aime ça dans un whisky. Je pense que si tu voulais essayer Tobermory, le Tobermory 12 est vraiment une très bonne bouteille pour commencer. Il est agréable, fruité, très vif, avec une petite touche d'épices. Excellente bouteille. Si tu veux un whisky tourbé, le Ledaig 10 est vraiment très bien. Le Ledaig 18 est incroyable. Évidemment, il est plus cher, mais c'est vraiment une excellente bouteille. Il vieillit en fleurs de Bourbon et de Xérès. Il a vraiment un goût fumé très prononcé, mais il y a aussi une belle douceur en dessous, et ça fonctionne vraiment très bien. Et en numéro 5, il y a Glencadam. Je n'entends vraiment pas assez de gens en parler, mais Glencadam produit d'excellents whiskies. C'est une distillerie très simple, vous savez, ils n'ont pas un style très marqué, ils ne sont pas tourbés, ils ne sont pas très marqués par le sherry, rien de tout ça. Ce qu'ils font est simple, mais parfois quand on fait simple et qu'on le fait bien, c'est tout simplement le meilleur. Leur style est très fruité, comme des fruits du verger, donc des pommes et des poires, et c'est assez citronné. C'est plutôt crémeux et élégant que lourd ou huileux ou quoi que ce soit dans ce genre. Je pense que parfois dans le monde du whisky, et particulièrement dans le monde du scotch, les gens se laissent distraire par, vous savez, les whiskies très marqués par le sherry ou les gros whiskies très tourbés ou encore les éditions limitées. Ou, vous savez, il y a toujours de nouvelles choses qui sortent et les gens les aiment et vous savez, elles peuvent évidemment être vraiment bonnes. Parfois, il suffit de revenir à l'essentiel et de se demander qui réussit les choses simples. Glencadam en est un excellent exemple. Il produit simplement un spiritueux élégant, axé sur les fruits, de façon vraiment agréable et délicate. Il n'essaie pas de vous en mettre plein la figure, mais je ne sais pas. C'est l'une de ces distilleries qui vous rappelle que simple ne veut pas forcément dire ennuyeux. Si vous voulez en essayer un pour commencer, je vous recommande le Glencadam Dix, c'est vraiment une très belle bouteille, très fraîche. Il est assez herbacé, assez végétal, avec une belle douceur qui traverse tout ça. Le 15 ans est aussi très agréable.
Vous savez, il a ce petit quelque chose en plus grâce au vieillissement supplémentaire. Oui, si vous voulez quelque chose de magnifiquement réalisé mais rien d'extrême, Glencadam est une excellente option. Voilà. Selon moi, ce sont 5 distilleries de whisky sous-estimées que les passionnés de whisky connaissent, mais que trop de gens négligent. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette liste ou si vous en avez d'autres que vous ajouteriez à cette liste. Je peux faire une seconde partie, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, petit rappel, j'ai lancé une page Patreon dont je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. J'y propose du contenu supplémentaire que vous ne pouvez pas trouver ailleurs et nous avons un petit groupe de discussion avec certains d'entre vous, ce qui est toujours sympa. Bref, je pense que c'est tout pour moi pour l'instant. J'espère que vous passerez une excellente fin de journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt, la famille.